bien, ma chère. Ainsi vous voilà sortie du couvent. Oui, madame. Et comment vous semble le monde? Oh, très beau. J'ai ma chambre à coucher et un boudoir. Je lui ai conseillé d'observer, d'apprendre et de se taire. Hormis le cas où on s'adresse à elle, bien sûr. Oh, elle a encore beaucoup à faire. Imaginez, ma chère, qu'hier, elle a cru que mon cordonnier était venu dîner. Mais non, maman. C'est quand il est tombé à genoux et s'est emparé de mon pied. J'en ai perdu la tête. Eh oui, un homme qui tombe à vos genoux ne peut que vous offrir le mariage. Ne vous troublez pas, mon petit. Vous y ferez vite. Il va falloir que nous inventions pour vous un sujet de divertissement. Oui? Bien, faites-le entrer. Valmont. Vous le recevez donc? Tout comme vous. Il me semblait qu'étant donné les circonstances... Quelles circonstances? Aurais-je quelque chose à me reprocher? Tout au contraire, ma chère. Et de ce point de vue, vous êtes autant que je le sache unique. Le vicomte de Valmont, par contre, lui, dont vous ne vous souvenez sûrement pas, mon enfant, n'a jamais fait un pas, ni dit un mot sans avoir un projet. Et il n'eut jamais un projet qui ne fût malhonnête ou criminel. Sa conduite est le résultat de ses principes. Il sait calculer tout ce qu'un homme peut se permettre d'horreur sans trop se compromettre. Et bien sûr, pour être cruel et méchant sans danger, il a élu les femmes pour victimes. Mais alors, maman, pourquoi donc le recevez-vous? Mais il est reçu partout. Son nom est distingué, sa fortune considérable et ses manières exquises. Outre cela, les gens ont peur, et à juste raison, de provoquer sa malveillance. Personne n'a le moindre respect pour lui, mais tout le monde lui fait des grâces. Monsieur le vicomte de Valmont. Vicomte. Marquise. Quelle heureuse surprise! Et quel enchantement de vous revoir. Peut-être vous souvenez-vous de ma fille, Cécile. En effet. Mais le fruit a passé la promesse des fleurs. Je tenais à vous saluer avant que de quitter Paris. Oh, autoriserons-nous ce départ? Pourquoi vous en allez? Le mois d'août à Paris n'a pour moi nul attrait, et ma vieille tante compte beaucoup sur ma présence. Je l'ai méchamment négligée ces derniers temps. J'ai beaucoup de respect pour Madame de Rosemont. Vous lui transmettrez, je vous prie, mes meilleures pensées. Je n'y manquerai pas. Mais j'ai interrompu votre partie. Il est 11h passées, j'ai assez perdu pour ce soir. Il est certain que notre conversation intéresserait fort cette petite demoiselle. Pardon, Il est temps que nous rentrions. Au couvent, je me retirais dès 9h. J'espère bien. Votre tante? Eh oui, N'a-t-elle pas déjà testé en faveur de son cher neveu? si, mais... Quoi qu'il en soit, j'ai moi besoin de vous. J'ai un projet, mon cher, un projet héroïque et qui figurera dans vos mémoires. Oh, je n'aurai pas le temps de les écrire. Je les écrirai donc pour vous. J'avais un instant espéré en recevant votre invitation que vous aviez seulement envie d'être avec moi. Vicomte, vous abusez de mes bontés, même depuis que vous n'en usez plus. Mais ce n'est point la vie qui me manque. Je suis obligée de vous croire. Ah non, Marquise. Vous savez bien qu'en amour, rien ne se finit que de près. C'est un retour impossible. Enfin, pour le moment. Parlons plutôt de mon projet. Vous vous souvenez, je suppose, que Gercourt m'a quitté pour l'intendante, alors votre maîtresse. Ah oui, l'intendante, oui. Il y a ces grosses femmes, je me souviens, son nom m'échappe. On ne m'a jamais fait cela. À vous non plus, j'imagine. Oh, à dire vrai, votre Gercourt m'aurait plutôt rendu service. Je crois que vous mentez, vicomte. Ainsi que moi, vous avez été ennuyé maintes fois de l'importance que met Gercourt à la femme qu'il aura et de sa sotte présomption à éviter le sort inévitable. Oui, c'est un imbécile. Je vous suis là-dessus. Vous connaissez aussi son respect ridicule envers l'éducation cloîtrée et son préjugé, plus ridicule encore, en faveur de la retenue des blondes. Eh bien, il a trouvé la femme qu'il lui faut. La petite Cécile? Oui, elle-même. Elle est blonde, elle a 60 000 livres de rente. Pour une brune non cloîtrée, il lui faudrait le double. Je commence à vous deviner, Marquise. Heureusement.
Gercourt est avec son régiment en Corse jusqu'à la fin du mois d'octobre. Vous aurez plus de temps qu'il ne vous en faut. Vous aurez plaisir, j'imagine, à former ce bouton de rose. L'affaire se saura, bien entendu, au lendemain des noces, et Gercourt fera rire, il fera rire tout Paris. L'amour et la vengeance, en un seul coup. Qu'en dites-vous, vicomte? Je ne peux pas. Malheureusement, je ne peux pas. Comment? Écoutez-moi et ne vous fâchez pas. Que me proposez-vous? De séduire une enfant qui ne connaît rien, qui n'a rien vu, que la curiosité mènera sans doute plus vite que l'amour. Non, elle sera couchée sur le doigt avant même que j'ai dénoué son premier ruban. 20 autres peuvent y réussir comme moi. Ma réputation en souffrirait et je dois lui être fidèle. Vous la sous-estimez? Elle est jolie et d'une langueur prometteuse. Prometteuse de sommeil, oui. Votre Belroche serait plutôt l'homme qu'il lui faudrait. Belroche est un idéaliste. Ah, pas de chance. Je me doutais qu'il ne conviendrait pas. Il y a bien le jeune Danceny qui en raffole. Eh bien voilà. Mais il est si timide et elle si naïve, il n'en finirait pas. Non, vicomte, il faut que ce soit vous. Il va falloir que je vous dise tout. Il vaudrait mieux. Mon impérissable tante n'est pas seule chez elle. Vous connaissez la présidente de Tourvel? De réputation? Sa fidélité, son austérité, ses principes. Vous n'allez pas me dire... Et si, voilà ce que j'attaque, voilà le but où je prétends atteindre. Et si de l'obtenir je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. Allons, vicomte. Vous, avoir la présidente de Tourvel, mais quel ridicule caprice. Elle est passablement faite, mais sans grâce. Et quel rival avez-vous à combattre? Un mari? Quelle honte si vous échouez. Et si vous réussissez, quelle gloire en aurez-vous? Où est-il, son mari? En Bourgogne, à juger une affaire des plus byzantines qui va s'étirer sur des mois. Je ne parviens pas à y croire. D'abord, quelle rombière, corsetée jusqu'aux oreilles, de peur de laisser entrevoir un pouce carré de chair. Il est vrai. Tout ce qui la cache la dépeint. Quel âge a-t-elle? 22 ans. Mariée depuis quand? Depuis 2 ans. Vous n'obtiendrez au plus de la Tourvel que ce qu'elle veut bien accorder à son mari, et ce n'est guère, croyez-moi. Les prudes n'offrent jamais qu'une moitié de jouissance, et celle-ci de surcroît est dévote. Même si pour vous elle renonce à Dieu, vous ne vaincrez jamais sa peur du diable. Et puis, vicomte, et c'est là le plus important, je ne m'accoutumerai pas à dire mes secrets à l'amant de Madame de Tourvel. Je n'ai pas éprouvé de sentiment plus fort depuis que nous nous sommes séparés. Vous renonceriez à vous venger? S'il le faut. Il lui fallut la connaître plus tôt, peut-être en eussiez-vous pu faire quelque chose, mais cela a 22 ans. Et voilà 2 ans qu'elle est mariée, non, vicomte. Quand une femme est encroûtée à ce point, il vaut mieux la laisser à son destin, ce ne sera jamais qu'une espèce. Allons, marquise, attendez que je l'ai prise avant de l'insulter. Je la veux croyante, vertueuse, fidèle, mais défaillante en ma présence. Je veux la voir trahissant tous ses vœux, mais la trahison, marquise, vous comprenez certainement cela, n'est-ce pas notre métier? Je ne suis pas très patiente. Ça ne sera pas long. Oui, j'aurai cette femme. J'oserai la ravir à son mari et au Dieu même qu'elle adore. Et cela, sans trahir ses préjugés. Que sa faute l'épouvante, sans pouvoir l'arrêter. Qu'elle croie à sa vertu, mais qu'elle me la sacrifie, et je serai vraiment le Dieu qu'elle aura préféré. Mais vicomte, mais vous êtes amoureux? Vous, vicomte, amoureux, que c'est drôle. Oui, très drôle. C'est pour ça qu'il me la faut. Il faut qu'elle se donne. Oui. Eh bien, elle le fera comme les autres, à cette différence près que ce sera de mauvaise grâce. Allons, marquise, un peu de hauteur. Ne donnez pas dans l'amertume. Quitte à exciter votre humeur, je vais vous confier un secret. Auprès d'elle, je n'ai pas besoin de jouir pour être heureux. Avec moi, vous aviez ce besoin. Oui. Et votre Belroche, comment va-t-il? Il m'aime. Et le grand bonheur qu'il y trouve m'attache véritablement à lui. L'autre jour, je me suis dit qu'il était temps d'y mettre fin, je lui ai cherché querelle. Mais il en a eu tellement de regrets que je lui ai pardonné. Nous avons passé une fort belle nuit ensemble. Depuis, je le tiens à distance. Il n'a pas compris que l'excès est réservé aux gens que l'on veut quitter bientôt. Vous allez le quitter. Pas tout de suite, C'est votre seul amant. pour le moment.
Cette exclusivité me paraît immorale. Il est votre ami le plus proche, vous ne seriez pas jaloux par hasard? Non, il ne mérite pas son bonheur. Et si vous organisiez une petite infidélité? En votre faveur, par exemple? Pourquoi pas? N'avions-nous pas décidé qu'il était plus que tout important de préserver notre complicité? Venez me demander cette faveur lorsque vous aurez réussi avec la présidente de Tourvel. Je puis alors compter sur elle. Mais il me faut une preuve écrite. Ah. Une lettre de votre dame, écrite avec amour, irréfutable et non négociable. Pour la petite Cécile, vous trouverez quelqu'un certainement. Elle me plaît, cette petite. Si je n'avais pas mes principes, je m'en chargerais moi-même. Elle serait comblée, j'en suis sûr. Et si vous m'accordiez une avance? Vous ne perdez rien pour attendre, vicomte. Je vais être une récompense, non une consolation. Au revoir, vicomte. Et bon succès. Et ne l'oubliez pas, si vous n'avez pas cette femme, les autres regretteront d'avoir été à vous. Il a donc bien compris tout ce qui se passait. Évidemment. Je l'observais, lui, vous regardait. Il a su ce que vous faisiez. Après que vous soyez parti, il est allé parler à la famille. Ah, exactement ce qu'il nous fallait, bravo. Merci, monsieur. Nombreuse, respectable, larmoyante, sur le point d'être saisie comme ne pouvant payer la taille. Et sans aucune femme ou fille dont l'âge et la figure puissent rendre votre action suspecte. Du beau travail et d'un coût raisonnable. 56 livres pour sauver une famille du désespoir. Bon, vous savez, monsieur, vous en trouverez ces temps-ci une demi-douzaine dans cet état en chaque village du royaume. As-tu vu comme je l'ai payé noblement? Oh oui! Oh, j'en avais les larmes aux yeux! D'ailleurs, tout le monde pleurait. Et tous à mes genoux. Sais-tu que je serais vraiment tenté de croire qu'il y a du plaisir à faire le bien, et que les gens vertueux n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît à le dire. Et avec la femme de chambre, où en es-tu? Julie, à dire vrai, monsieur, si je n'étais pas à votre service, je ne me serais point donné la peine au-delà d'une fois. Oui, bon, mais les lettres, acceptait-elle au moins de m'apporter les lettres de Madame de Tourvel? Non. Non. N'allez pas vous inquiéter, monsieur. Vous savez bien comme sont les femmes. Coucher avec une femme, ce n'est que lui faire faire ce qui lui plaît. De là à lui faire faire ce que nous voulons. Écoute. En tout cas, et c'est le plus important, elle tiendra sa langue. Écoute, Madame de Tourvel m'a dit qu'on l'avait prévenue à mon sujet, et prévenue par lettre. Je veux savoir qui. Encore une fois, n'allez pas vous inquiéter, monsieur. Si vous intéressez la dame au point qu'elle vous fait suivre, il me semble que ce n'est qu'une question de temps. Et de toute manière, elle garde ses lettres sur elle. Si seulement j'étais capable de lui faire les poches. Et voilà, on ne nous enseigne jamais ce que nous devrions savoir faire. Julie et toi, où vous rencontrez-vous? Dans ma chambre, monsieur. Y vient-elle ce soir? Oh oui, j'en ai bien peur. Je serai donc chez toi sur les 2 heures du matin. Cela te laisse-t-il assez de temps? Oui, bien assez, monsieur. Nous allons voir si le chantage réussit mieux que la corruption. Eh, si oui, vous n'aurez pas à la payer. Mais toi, ça sans crainte, je ne t'oublierai pas. Merci, monsieur. Je veillerai à mettre la dame dans un état tel qu'elle n'aura rien à refuser à monsieur. Même pas les lettres. Allez, va, nous nous retrouverons à 2 heures. Ah, le voilà. Je vous avais bien dit qu'il serait là. Mesdames, Madame de Tourvel a une révélation à nous faire. À vous, madame, à vous. j'irai donc à la promenade. Non, monsieur, cela vous concerne en premier lieu. Mais avant, je dois commencer par vous poser quelques questions. Permettez-moi tout d'abord d'accompagner ma tante à son fauteuil. Merci. Merci bien, mon garçon. Je vous écoute. Où êtes-vous allé, monsieur, ce matin? Ah, je me suis levé tôt pour aller à la chasse. Et elle a été bonne? Je n'ai aucune chance en ce moment, je vise mal.
Mais que chassiez-vous au juste, monsieur, ce matin? Là, je crains de ne plus vous suivre, madame. Il serait plus simple d'avouer, monsieur, je sais où vous étiez ce matin. Je crois qu'il serait temps qu'on m'expliquât ce qui se passe ici. Un de mes gens se trouvait ce matin par hasard au village. Écouteriez-vous les commérages de l'office? Je vois que monsieur de Valmont est décidé à ne rien dire. Je m'en chargerai donc. Il est une famille au village, une famille de paysans qui n'a pu cette année payer la taille. Et le bailli est venu pour saisir leurs quelques meubles. Alors votre neveu, dont le valet avait enquêté, est arrivé à payer la dette de ces pauvres gens et leur a donné de surcroît pour repartir une somme d'argent assez considérable. Est-ce vrai, mon neveu? Eh bien, oui. Mon cher enfant, cache-t-il? Nous irons voir ces gens dès demain, ma chère, et nous essaierons à notre tour de les aider. Oui, Rasseyez-vous, ma tante. Non, non. Je dois voir monsieur le curé. Je ne serai pas long, mais je tiens à lui raconter ceci. Il en sera heureux. vous qui êtes si généreux, monsieur, comment pouvez-vous passer votre vie à mal faire? Madame, je ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Disons plutôt que je suis faible, et que les gens avec qui j'ai été amené à vivre manquaient de mœurs. J'ai imité leurs vices. J'ai même mis un point d'honneur à aller plus loin dans leur sens. Aujourd'hui, sans espérer de vous atteindre, j'ai au moins essayé de vous suivre. Voulez-vous dire? Oui, madame, c'est à vous que ces malheurs ont dû d'être secourus. Vous voyez comme je suis faible. Moi qui m'étais juré de ne vous dire rien, mais en vous voyant, ce n'était qu'un hommage à votre beauté, un hommage innocent. Voulez-vous dire? Oui, madame, si j'ai secouru ces gens, ce n'est pas par amour du bien, mais pour vous plaire. Monsieur, Non, ne vous inquiétez pas, mes intentions ne sont en rien coupables, mais s'il est vrai que je vous aime, je vous adore, je vous en prie, aidez-moi. Qu'y a-t-il? Je suis si malheureuse. Pourquoi? je vous prie de bien vouloir me laisser maintenant. Pourquoi vous ai-je parlé? Pourquoi ai-je tenté d'être vrai? Pourquoi ne m'a-t-il pas suffi de vous adorer en silence? Ne dites plus un mot. Je ne vous le pardonnerai pas. Vous m'avez offensé. Je n'avais pas d'espoir, madame. Je voulais seulement vous mériter. Me donneriez-vous à penser que vous m'interdisez de devenir meilleur? Vous avez l'art de poser des questions auxquelles on ne peut répondre que oui. Et qui me dit que vous n'avez pas tout préparé, tout machiné? Quand je suis arrivé, j'ignorais votre présence ici. Si j'avais pu la deviner, mon trouble, ma pâleur. Taisez-vous. Je n'avais pas d'espoir, madame. Je voulais seulement vous mériter. Taisez-vous. Permettez-moi au moins de m'expliquer. Je fus d'abord frappé par la grande beauté de vos traits. Puis ce fut votre bonté qui m'inspira, me fascina. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Jusqu'au jour où je commençais à ressentir une douleur physique chaque fois que vous quittiez le salon. C'est alors que j'entrepris la vérité. Pour la première fois de ma vie, j'étais amoureux. Je n'avais pas d'espoir, madame. Je voulais seulement vous mériter. Assez, monsieur, je ne peux vous entendre. Je vous en prie. Asseyez-vous. Je ferai ce que vous voudrez. Vous le ferez? Je le ferai. Eh bien, monsieur, je souhaite que vous quittiez cette maison.
Puis-je vous demander pourquoi? La réponse est dans votre vie. Je comprends. Eh bien, puisque vous le voulez, je partirai. Me permettez-vous seulement de prévenir ma tante un jour avant? Il va de soi. Je recevrai donc dès demain une lettre dans mon courrier justifiant mon retour à Paris. Merci. Me permettez-vous en échange de vous demander une faveur? Je crois qu'on a cherché à me nuire. Dans votre esprit, puis-je savoir à qui je dois de m'en aller? Monsieur, si des amis ont cru bon de me prévenir contre vous, ils ne l'ont fait que dans mon intérêt et je ne les trahirai pas. Vous dépréciez déjà votre offre généreuse. Était-ce une monnaie d'échange? Je retire donc ma demande. M'est-il au moins permis de vous écrire? Je ne crois pas, monsieur, qu'une femme qui se respecte puisse avouer qu'elle est en correspondance avec vous. Vous m'interdisez donc de vous écrire? Entendez-moi, monsieur, je ne veux pas vous offenser. Si j'étais assurée que vos lettres fussent telles que je n'eusse jamais à m'en plaindre... Oui. Je vous en prie. Je ne sors que pour vous écrire. J'aurais pensé qu'un buveur hollandais tenait mieux la bouteille. Un amateur de bière a le droit d'être meilleur de combat avec 3 bouteilles de Bourgogne et une de cognac. Non, il a bu tant que ça. C'est vous qui serviez. Il ne vous manque pas, j'espère. Ai-je l'air d'une femme insatisfaite? Quand je pense qu'il roule vers Paris endormi dans votre voiture. Un homme dans un tel état, j'ai pensé qu'il fallait le renvoyer chez lui. Mais c'est ici, chérie. Comment se passez-vous ici? Pourvu que mon cocher ait de l'imagination. Avec les instructions que vous lui avez données, il n'en aura pas besoin. Quelles instructions? Le pauvre homme, il est si rarement en France. Émilie, sachez-le, il est inconvenant de me parler d'un étranger quand on est au lit avec moi. Ça mérite une punition. Auriez-vous une plume? Une plume? Et du papier? Sur mon chevet, pourquoi? Et maintenant, tournez-vous sur le ventre. Et ne bougez plus. À Madame la présidente de Tourvel. Madame la présidente de Tourvel. C'est par une nuit orageuse, pendant laquelle je n'ai pu fermer l'œil, que je viens chercher auprès de vous, Madame, un calme dont j'ai besoin et dont je n'espère pas pouvoir jouir encore. Ne bougez plus, vous dis-je. Quoi? Ne puis-je espérer qu'un jour vous partagerez le trouble que j'éprouve en ce moment? Jamais je ne ressentis en vous écrivant une émotion si douce et cependant si vive. Oh, madame, il me faut vous quitter pour dissiper une ivresse qui croît en moi et qui devient plus forte que moi. Eh
bien, je crois que vous auriez dû la prendre sans tarder sur le sofa. Ah non, ce n'était pas l'heure. Et puis j'attendais d'un instant à l'autre l'arrivée de ma tante et du curé. Eh bien, c'eût été le spectacle le plus édifiant qu'il aurait été donné de voir depuis longtemps. Non, je veux qu'elle se rende, mais pas avant d'avoir livré bataille. Mais en attendant, elle a pu vous échapper. À ceci près qu'elle accepte que je lui écrive, et cela est très important. Si vous parvenez à ébranler sa résistance, vous ne serez pas là pour vous engager dans la brèche? Madame, permettez-moi de goûter ce moment, le plus doux d'une femme où, assurée de son amour, nous ne sommes pas encore de ses faveurs. Vous êtes donc sûr qu'elle vous aime? Oui, je le tiens de mon valet, qui le sait de sa femme de chambre. À propos, depuis que je les ai surpris au lit tous les deux, elle se montre une alliée des plus fidèles. Je disais donc que lorsque ma première lettre est arrivée, ma belle prude l'a emportée dans sa chambre et a passé des heures à la relire, à soupirer et à pleurer. La conclusion s'impose. Cette femme de chambre m'a d'ailleurs amené une découverte fort intéressante. Devinez qui écrivait à ma belle en lui conseillant longuement de se tenir à l'écart de l'être le plus vil et le plus pervers qu'il y ait en ce moment, c'est-à-dire moi, votre parente, votre amie, votre satanée cousine, cette garce de Volanges. Elle m'aura fait perdre au moins un mois. Où en êtes-vous dans le projet de perdre cette fille? En tout cas, si je puis vous y aider... Justement, vicomte, votre présence ici va m'aider à affermir les choses. J'attends le jeune Danceny, et je voudrais que vous m'aidiez à assurer sa volonté. Et puis, j'ai mis au point une petite scène assez divertissante, vous verrez. Dites-moi un peu plus. La petite Cécile et moi sommes du dernier bien. Elle est d'une nature très caressante et je m'en amuse parfois. Il lui prend des impatiences tout à fait drôles. Elle rit, elle se dépite, elle pleure, elle me prie de l'instruire. En vérité, sans caractère ni morale. Elle est délicieuse. Et alors? Eh bien, j'ai pris le soin de lui organiser un rendez-vous avec le jeune Danceny qui était perdument amoureux d'elle. Une catastrophe, mon ami. Figurez-vous qu'il est si sot qu'il n'est même pas parvenu à en obtenir un baiser. Toute son énergie passe dans les poèmes qu'il lui écrit. Assez joli d'ailleurs, mais sans effet. J'ai tenté de la réveiller en lui apprenant que c'est à Gercourt que sa mère veut la marier. Elle a été épouvantée quand elle a appris qu'il était un vieillard de 36 ans. Et quand j'ai eu fini de le lui décrire, elle le détestait autant que si elle avait été son épouse depuis plus de 10 ans. Pourtant, son confesseur lui a interdit de penser à Danceny. Ce n'est pas facile. Vous savez ce qu'elle m'a dit l'autre jour? Oh, madame, je voudrais que vous soyez Danceny. Et pendant un moment, moi aussi, je l'ai souhaité. Ah, marquise, vous êtes admirable. Je me demande parfois comment vous êtes devenue ce que vous êtes. En pensant fortement que j'étais une femme, et que, née pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre, je devais me trouver des moyens inconnus jusqu'à moi. Des moyens? Quand j'ai fait mon entrée dans la société, j'avais déjà compris que le rôle auquel j'étais vouée, me taire et obéir, me permettait au moins d'observer et de réfléchir. Non pas ce que les gens me disaient, qui bien entendu était sans intérêt, mais ce qu'ils tentaient de me cacher. Je m'exerçais à paraître détachée. J'appris à sourire agréablement tandis que sous la table, je me piquais la main avec une fourchette. Je devins non pas seulement impénétrable, mais une virtuose de la tromperie. Et de la dissimulation. Il va de soi. N'ayant à moi que ma pensée, je m'indignais qu'on pût me la ravir ou me surprendre malgré moi. Heureusement, j'avais moins envie de jouir que de savoir. Savez-vous comment je m'y pris? N'ayant qu'un homme à qui parler, j'avais 15 ans et j'étais surveillée de près par une mère soupçonneuse, j'avouais à tout hasard à cet homme que j'avais fait tout ce que font les femmes. Cet homme était mon confesseur. À l'épouvante du bon père, j'en déduisis l'intensité du plaisir, et l'envie me vint d'y goûter. Sur ce, ma mère m'apprit mon mariage avec Merteuil. La certitude de savoir éteignit ma curiosité. J'arrivais vierge dans le lit de Merteuil. Cette première nuit allait être pour moi une occasion d'expérience. J'observais tout, petite douleur et plaisir, et cela m'instruisit. Non, tout compte fait, je n'ai pas à me plaindre de Merteuil. Au moment même où je commençais à le trouver ennuyeux, il eut l'extrême délicatesse de mourir. Cela allait me donner l'occasion d'expérimenter mes talents. Est-ce que je les connais tous? Vous en connaissez quelques-uns. Dites.
Par exemple, n'accepter publiquement que les hommages des hommes qui ne me plaisent point et m'accorder ainsi les honneurs de la résistance, tandis que je me livrais en secret à l'amant préféré. Mais vous savez cela. Mais encore. Ne jamais livrer par écrit l'épreuve de ma défaite, mais faire en sorte qu'eux m'écrivent. Tenter de percer le secret de chaque homme, il en est toujours un, et par là, le tenir à ma merci. Persuader chacun qu'il est le seul. Lorsque je veux un homme, je l'obtiens. Mais quand l'envie lui prend de le faire savoir, il ne le peut. Voilà toute l'histoire. Un autre? Avant même de vous connaître, je vous désirais. Séduite par votre réputation, il me semblait que vous manquiez à ma gloire. Oui, je vous ai voulu. Ce fut d'ailleurs le seul désir qui eut jamais raison de moi. Merci. Monsieur le chevalier d'Ancenis. Vicomte, Cher ami, je suis charmé de vous revoir. pardonnez-moi madame, j'arrive tard. Mais non. Attends. Comme vous le savez, mademoiselle de Volanges, Oh, j'ai tant de plaisir à entendre prononcer son nom. elle m'a fait l'honneur, comme vous le savez, de se confier à moi dans cette affaire qui vous concerne tous les deux. Mais je ne suffis pas. Il serait bon que de votre côté, vous ayez un ami sur qui compter. Le vicomte de Valmont, qui ne vous est pas inconnu, et dont je puis vous garantir le dévouement et la discrétion, a bien voulu accepter à ma demande de servir aux intérêts. Eh bien, Est-ce ma réputation qui vous fait hésiter? oh non, non, je n'aurais pas cette impudence, non. C'est plutôt qu'il s'agit là non pas d'une intrigue entre bien d'autres, mais comprenez-moi. Si vous voulez me faire entendre que mademoiselle de Volanges mérite d'être traitée avec une considération et un respect tout particulier... Oui, oui, c'est cela, tout particulier. Je ne suis que trop conscient des faiblesses de ma position. Sa grande fortune, par exemple, au regard de la mienne. Ah, il serait en effet inacceptable de la mettre dans une position où elle serait obligée... De m'épouser? Oh, je vois que vous me comprenez. Je me contenterai pour ma part volontiers de ce dont je jouis présentement. Donc elle consent à me voir, à poursuivre avec moi ces leçons de musique. Ah, je vois. Les leçons de musique. Vous pouvez en effet vous dispenser de mes services. Oui. Oui. Chevalier, je crois qu'il va falloir vous retirer, madame de Volanges est ici. Peut-être sera-ce l'occasion de lui présenter mes leçons. Si je puis vous donner un conseil, évitez de la rencontrer pour le moment, à condition bien entendu que vous continuiez à souhaiter mon aide. Je fais entièrement confiance à votre jugement, madame. Au revoir, chevalier. On va vous reconduire. Je dois rendre demain à Versailles. Me feriez-vous le plaisir de m'accompagner? Mais j'en serais ravi. Je vous enverrai donc ma voiture à 9 h. Avant que d'offrir mes services à ce niais, vous auriez peut-être pu me consulter, non? Placez-vous là. Derrière. Laissez-moi entrer, je connais le chemin. Je ne sais pas si moi qui ne te dira assez de garde ce que je pense de ces lettres à ma divine prune. Vite. Derrière. Vous vouliez voir d'urgence? Voilà des jours que j'hésite et que je m'interroge. Enfin, je me suis décidée. Il faut que je vous parle. Asseyez-vous. Vous savez que Cécile a depuis quelque temps accepté mon amitié. Oui, vous a donné assez, je sais, vous êtes tout dévoué. C'est bien ça qui me retient. Parlez, vous m'inquiétez. Ça n'est pas commode. Enfin, je vous le dois. Voilà. J'ai tout lieu de penser qu'une liaison dangereuse s'est établie entre Cécile et le chevalier d'Ancenis. Je ne peux pas le croire. Cécile est encore une enfant. J'ai eu Et le chevalier d'Ancenis, un jeune homme si respectueux. J'ai eu moi-même peine à l'admettre. Ils se sont jamais trouvés seuls ensemble, je veux dire sans chaperon. Nous avons toujours été là, vous, moi. Précisément. Avez-vous remarqué les regards qu'ils échangeaient? Oh, mon ami, quelle éloquence! Ils sont tous les deux si sensibles à la musique. Oui. Dites-moi, Cécile a-t-elle de nombreux correspondants? Nombreux, quelques parents, des amis de couvent, pourquoi? La semaine dernière, en entrant à l'improviste dans sa chambre, j'ai vu Cécile, qui était à son secrétaire, mettre précipitamment des lettres dans le tiroir de gauche. Une lettre dans le tiroir de gauche? Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il en contenait déjà un énorme paquet. Je ne sais pas si j'ai bien fait de vous parler. Peut-être me suis-je trompée. Quelle joie serait-ce pour moi? Plutôt ciel. Je crois qu'il serait bon, en tout cas, de ne pas dire à Cécile que je vous ai parlé.
Il ne faut pas qu'elle m'ait en méfiance. J'aime à croire que je peux encore lui être utile. Je peux encore quelque chose pour elle. Oui, vous avez raison. Ma chère amie, puis-je me permettre encore un conseil? Je vous en prie. Il me semble vous avoir entendu dire à Monsieur de Valmont que sa tante vous avait invité à la campagne. Oui, maintes fois. Emmenez-y Cécile avec vous, elle y oubliera Danceny. Oh, si vous avez bien vu, je me déciderai, je crois, à la renvoyer au couvent. Ce serait trop sévère. Ne serait-il pas préférable de l'en menacer? Je sais pas, je ne peux pas encore y croire. Une enfant, mon enfant. Espérons. Mais le vicomte n'est-il pas en ce moment chez sa tante? J'ai appris qu'il était de retour à Paris. Merci, ma chère amie. Même si vous êtes trompée, je vous serai toujours reconnaissante de vous être fait du souci pour Cécile. Ainsi, je serai à Paris. Pas pour longtemps. En effet, la comtesse de m'a invité. Une invitation que vous déclinerez. Oh, c'est qu'elle m'a promis un usage exclusif de ses jardins. On dit que son mari a le pouce moins vert que jadis. D'après ce que je sais, tous ses amis sont jardiniers. Allez plutôt chez votre tante. Il y a là-bas pour vous mieux à faire. La petite Cécile. Et votre belle prude. Amour, vengeance, où serez-vous mieux satisfait? Mais ne l'oubliez pas, en ce qui concerne la dame, il me faut une preuve écrite. Et ne pourrions-nous pas ce soir la considérer comme acquise? Écrite. À présent, vicomte, il faut que vous partiez. Il le faut et pourquoi? Parce que j'ai faim. Mais j'ai moi-même quelque appétit. Alors, rentrez chez vous et mangez. Ah, mon neveu. Vous serez heureux d'apprendre, mon cher, qu'Armand s'est remis à pied d'œuvre. Qui? Monsieur Armand, dont vous avez si généreusement aidé la famille. Ah, oui. Il ne se lasse de chanter vos louanges. Il faut vous dire, ma chère, que lors du dernier passage de mon neveu ici, nous avons découvert tout à fait par hasard qu'il s'était rendu au... Vous vous trouvez mal, madame? Excusez-moi, ma tante, il m'a semblé que madame de Tourvel se trouvait mal. Je me sens très bien. Vous êtes toute pâle, ma chère. Un peu d'air vous ferait du bien. Peut-être le dîner était-il un peu lourd. Cela est impossible. Solange est une cuisinière excellente. Oh, je suis persuadé que madame de Rosemonde a raison. Une promenade dans le parc, peut-être? Mais oui, un peu de marche. Eh bien, Allons, ma chère amie, nous vous accompagnons. Faites-nous ce plaisir. Une petite promenade nous fera à toutes le plus grand bien. Venez le chercher. La lettre, elle est de votre ami, Danceny. Je l'avais deviné. Lorsque vous l'aurez lue, vous me la remettrez. Vous la remettre? Ce sera plus prudent, il ne faut pas qu'on la trouve chez vous. Maintenant, écoutez-moi et regardez bien cette clé. Elle est toute pareille à celle de votre chambre, qui, je le sais, est sur la cheminée dans la chambre de votre mère. Prenez-la, nouez-y le ruban bleu et mettez-la à la place de la clé de votre chambre que vous m'apporterez. J'en ferai faire un double et dans les 2 heures, vous ramènerez l'original, que vous remettrez à sa place. Ainsi, il me sera plus facile de vous apporter les lettres de Danceny et de prendre les vôtres sans risque. Vous avez bien compris? Ah, et sur l'étagère, au-dessus du papier, vous trouverez une petite bouteille d'huile afin de graisser la serrure et les gonds de votre porte. Oui, mais la clé. Est-il honnête?
Il n'y a que dans votre chambre que nous serons tranquilles. Votre mère ne vous quitte pas un instant des yeux. Vous devez me faire confiance. Sans doute, mais... Écoutez, mademoiselle, j'ai horreur de la duplicité. Si je n'étais pas l'ami de Danceny, jamais je n'aurais eu recours à ce genre de procédé. Allez, maintenant retournez auprès de votre mère avant qu'elle ne lance un avis de recherche. Oui, monsieur. Merci. Merci bien. Le plaisir est pour moi. J'espère que vous allez mieux, madame. Oui, mais ce n'est pas grâce à vous, monsieur. Vous m'aviez fait le serment de quitter ce château. Je suis parti. Oui, mais vous êtes revenu sans prévenir, sans y être invité. Pour y régler d'urgence une affaire où ma tante se trouvait mêlée. Eh bien, j'espère que ce ne sera pas long. Vous êtes toujours fâché contre moi. Pourquoi? Voilà 3 semaines que nous nous sommes vus. Et pendant ce temps, j'ai pensé à vous à chaque minute et je ne vous ai écrit que 3 fois. Cela ne me sera-t-il pas compté? Vous savez qu'il m'est impossible de partager votre sentiment, mais vous obstinez à me le dire, et cela m'est pénible. Il est vrai que je n'ai pu trouver la force de vous obéir. Cessez, monsieur, je vous en prie de me troubler. J'ai besoin de tranquillité. Ne me forcez pas à regretter de vous avoir connu. Mon mari m'aime et me respecte. Je suis heureuse. Je dois l'être. Et même si par malheur je partageais vos sentiments, j'en serais plus à plaindre, sans que vous en fussiez plus heureux. Comprenez-vous enfin cela? Je peux partir, madame. Mais ne plus vous aimer, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux vous donner que mon amitié. L'homme que j'étais auparavant l'aurait certainement accepté en espérant obtenir de vous davantage. Mais je ne suis plus le même. Et ce serait vous faire injure que de vous cacher le fond de mon cœur. Je vous aime passionnément, tendrement, respectueusement. Assez, monsieur, je ne peux vous entendre. Je vous en prie. Vous ne pouvez m'offrir que de l'amitié, moi je ne peux ressentir que de l'amour pour vous. Partons de là, si vous le voulez bien. Ainsi, nous serons tous les deux dans la franchise et dans l'honnêteté. L'honnêteté? Mais comment pouvez-vous? Vous avez exploité ma bonne foi. Mais que craignez-vous? Que pouvez-vous craindre d'un sentiment que vous serez toujours à même de diriger à votre guise? Mais votre imagination se crée des monstres, et l'effroi qu'il vous cause, vous l'attribuez à l'amour. Cet amour qui a fait de moi... Je vous prie de vous en aller, monsieur, ou bien de me laisser partir. Mais pourquoi? Je ne peux parvenir à me faire comprendre de vous, et je ne souhaite pas entendre ce que vous me répétez invariablement. Bien, puisque vous le désirez, je partirai. Merci. Puisque nous allons vivre pendant quelques jours sous le même toit, nous devrions essayer de vivre au mieux les quelques instants où le sort nous jette ensemble. Oui, à condition que vous vouliez bien observer quelques règles très simples. Je vous obéirai, madame, ici comme partout ailleurs. Permettez-moi seulement de vous remercier d'avoir fait de moi, malgré vous, l'homme que je suis aujourd'hui, compatissant et chaste. Au revoir, madame. Monsieur? Oui. Rien.
Alors réfléchissez. Voulez-vous vous perdre pour toujours? À qui ferez-vous croire que je sois ici sans votre consentement? N'oubliez pas la clé. Cette clé que je tiens de vous, que je n'ai pu avoir que par vous. Mais enfin, monsieur, que voulez-vous? Voyons. Que puis-je vous vouloir, charmant enfant? Non, monsieur, ne faites pas cela, non! Je partirai lorsque vous m'aurez donné un baiser. Un baiser? Un baiser, pas plus. Et puis vous partirez? Je partirai. Promis? Promis. Eh bien... Alors? Quelle douceur! C'était charmant. Ce n'est pas ce que je pensais. Maintenant, vous allez partir. Ah non, je ne crois pas. Mais vous aviez promis... Mais j'ai promis de partir si vous me donniez un baiser, c'est moi qui vous l'ai donné. Ce n'est pas du tout la même chose. Et si je vous donne un baiser? Je partirai. Promis? Promis. Mais d'abord, mettons-nous à l'aise. N'oubliez pas que vous avez promis. Non, monsieur, ne faites pas cela. Non! Non, je vous en prie, pas votre main. Je l'ôterai quand vous m'aurez donné un baiser. Promis? Oui, oui. Jurez? Je le jure. Et maintenant, laissez-moi. Je vous avais bien dit que je retirerais ma main. Comment vous aiderais-je si vous ne me dites pas ce qui vous chagrine? Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. N'étions-nous pas convenus de n'avoir aucun secret l'une pour l'autre? Je suis si malheureuse. Plus rien ne va depuis le jour où maman a trouvé les lettres de Danceny. Comment avez-vous pu laisser faire une chose pareille? Elle est allée tout droit au secrétaire et a ouvert le tiroir où je les conservais. Quelqu'un, peut-être ma femme de chambre, a dû la renseigner. Votre confesseur, peut-être? Non, On ne peut pas toujours se fier à ces gens-là. c'est affreux. Ennuyeux. Dites-moi, êtes-vous sûr de m'avoir tout dit? N'y aurait-il pas autre chose? Vous allez me gronder? Oui, grondez-moi. Grondez-moi bien, mais après sauvez-moi, je vous en prie. Êtes-vous sûr de ne pas désirer être puni? Parlez et n'omettez rien, s'il vous plaît. Oui, madame. Hier soir, Je vous écoute. hier soir, Oui? afin d'échanger sans témoin mes lettres à Danceny et celles qui me viennent de lui, j'ai donné à monsieur de Valmont la clé Quelle clé? de ma chambre. Hier soir, il s'en est servi. J'ai cru d'abord qu'il venait m'apporter une lettre. Hélas, ce n'était pas cela. Quand j'ai compris l'objet de sa visite, il était trop tard Trop tard. pour l'arrêter.
fâché parce que M. de Valmont vous a appris ce que vous mourriez de savoir. Quoi? Il vous traite comme la femme qu'il aimerait le mieux et vous avez honte. Mais je croyais Avez-vous résisté? autant que je l'ai pu. Vous aurez pu le forcer? Non, mais il avait une façon de faire en sorte que Étiez-vous donc attaché? je me suis trouvée presque incapable de me défendre. Et à la fin, quand il est parti, je lui ai dit qu'il pouvait revenir ce soir. J'ai honte. La honte est comme la douleur, on ne la ressent qu'une fois. Quand j'ai vu maman ce matin, ce fut horrible. Vous lui avez tout avoué? Si vous l'aviez fait, vous ne seriez pas à vous inquiéter pour ce soir. Vos bagages seraient bouclés, vous seriez en partance pour le couvent. Puis-je me permettre un conseil? Oui, je vous en supplie. Permettez à Valmont d'achever votre instruction. Persuadez votre mère que vous oubliez Danceny et épousez Gercourt. Épouser monsieur de Gercourt? Pour ce qu'on fait d'un mari, l'un ou l'autre. Et même le plus incommode l'est encore moins qu'une mère. Mais et Danceny? Vous le prendrez après vos noces. Et rien ne vous oblige à quitter Valmont pour cela. Les deux? J'aurai les deux? Les trois, mon ange, si on compte votre mari. Mais lui ne compte pas. Il faudra simplement prendre quelques précautions, je vous dirai lesquelles. Mais ne m'avez-vous pas dit un soir à l'opéra que je devais être fidèle à mon mari? C'est l'opéra qui vous l'a dit, ce n'est pas moi. J'entends votre mère. Allez, séchez vos larmes, suivez mes conseils et surtout, plus de pleurnicherie. Vous êtes... Comment vous sentez-vous maintenant? Mieux, merci. Beaucoup mieux. Vous avez les yeux bien battus. Allez vous reposer. Non. Si je puis me permettre, suivez les conseils de votre mère, je veillerai moi-même à ce qu'on vous apporte quelque chose dans votre chambre. Oui, madame. Je monterai vous voir tout à l'heure. Vous au moins, elle vous écoute. J'aime à le croire. Que pensez-vous qu'elle est? Ne vous l'a-t-elle pas confiée? Nous avons juste évoqué le plaisir qu'elle découvre à la campagne. Je suis persuadée qu'elle s'ennuie de ce jeune homme et je crains tout bon pour sa santé. Vous le croyez? Il m'a suffi de lui demander ce matin si elle avait passé une bonne nuit pour la voir se jeter dans mes bras et fondre en larmes. Ma chère amie, j'ai grand besoin de vos conseils. Vous m'envoyez fort honorée, ma bonne amie. Voilà. J'ai repensé à toute cette affaire. Je crois que je vais reprendre ma parole à monsieur de Gercourt. Bon, certes, il est un meilleur parti pour Cécile que Danceny. Mais enfin, Danceny est d'une aussi bonne maison que lui. Pour les qualités personnelles, il ne lui cède en rien. Et il a l'avantage, et sur Gercourt, et c'est le plus important, d'aimer et d'être aimé. Je sais qu'il n'est pas riche, mais par bonheur, ma fille est pour deux. N'êtes-vous pas de mon avis, ma chère amie? Votre décision sera sûrement la bonne. Il est vrai que si je porte sur la situation un regard moins passionné, c'est que je ne suis pas la mère de Cécile. Vous n'en tenez donc pas pour Danceny? Je vais vous parler sans détour. Prétendre que Danceny a droit à votre fille en raison de sa passion pour elle équivaut à dire que le voleur a droit à votre argent. Je ne suis pas sûre du tout que l'amour soit un sentiment opportun, surtout dans le mariage. Il me semble au contraire que l'amitié, le dévouement lié à une forme de confiance forment plus sûrement le solide et véritable bonheur. Oh, votre jugement me sera toujours très précieux, ma chère amie. Les 60 000 livres de rente dont va jouir votre fille sont tout juste suffisants quand on porte le nom de Gercourt et qu'on doit soutenir et monter une maison. Il va de soi que le chevalier n'a pas pensé à ces 60 000 livres, mais... Mais quoi, que dites-vous? Rien. Ma pensée, je ne la défends pas, je vous l'expose. Oh oui. Quoi qu'il en soit, nous en reparlerons lorsque nous serons de retour à Paris. Mesdames, Excusez-moi, monsieur. Je dois m'occuper de ma fille. elle n'est pas souffrante, j'espère. Oh, ça ne sera rien. Faites-lui, je vous prie, mes respects. À son âge, on se remet très vite. Je suis persuadé que très bientôt, elle sera de nouveau en selle. Merci, monsieur. Garce. Elle ne peut pas plus me voir, je ne la supporte. Et encore, elle ne sait pas ce que vous doit sa fille. Elle vous a parlé. La petite? Oui. Un rapport favorable.
Si je n'avais pas pu la reprendre en main, vous auriez trouvé porte close à votre prochaine visite. Tiens, vous m'étonnez. J'ai pourtant bien veillé à n'être le plus fort que de justesse. Elle semble au contraire penser que vous l'avez quelque peu violentée. Oh. Il est vrai que ces jeunes filles, elles ne peuvent pas comparer. À dire vrai, j'avais remis la chose à plus tard, mais quand j'ai su qu'on vous attendait aujourd'hui, j'ai voulu vous donner de la distraction. Vous voulez dire du souci? Oh. Mais oui, vicomte, du souci. Figurez-vous que vous avez si bien besogné que votre bonne amie Volange s'est fort inquiétée de la mine de la petite et qu'elle était prête à autoriser son mariage avec Danceny. Non. J'ai pu lui mettre un doute en tête, fort heureusement. Mais vous avez failli manquer votre revanche envers Gercourt. Savez-vous bien, vicomte, que je commence à mettre vos talents en doute? La vraie raison de ma venue en ce château est mon espoir de lire de mes yeux certains papiers tachés de larmes. Il attend encore cette tâche. Eh bien, vicomte, mais vous êtes lent. Et peut-être êtes-vous fatigué. Peut-être n'avez-vous pas assez dormi la nuit dernière. Ah, Marquis, si vous saviez comme j'ai du plaisir à ne pas me hâter. Une vertu qui agonise. Un spectacle où l'on aime prendre son temps. On dirait que vous prenez plus de plaisir à la bataille qu'à la victoire. Il est vrai que voilà 2 mois que dure le combat. Mais à quoi bon se presser? Nous nous promenons chaque jour et chaque fois un peu plus loin sur le sentier. Elle a accepté mon amour et moi son amitié, et nous savons tous deux comme la voie est étroite entre eux. Chaque pas qu'elle fait pour s'éloigner de la conclusion inéluctable l'en rapproche un peu davantage. Les passions, l'hésitation, l'amour, la crainte. Mais si vous étiez au théâtre, que désireriez-vous de plus? Un public. Mais c'est vous, mon public. Dès que Gercourt sera marié et que Madame de Tourvel aura cessé de résister, nous le ferons savoir à tous. Et l'histoire se répandra très vite. Non, ce que je regrette est que vous retardiez ma récompense. Elle est de tout cela ce que je désire le plus. Une récompense se gagne. J'admire votre patience. Ah, ma chère, je suis heureuse de vous voir. Même si vous n'êtes que de passage. J'aurais aimé demeurer plus longtemps, malheureusement. Les terres de mon mari. Hier encore, je pensais qu'il y avait plus de 5 ans depuis votre dernière visite à tous deux. Un homme si vigoureux, si charmant. Qui aurait pu penser? Hélas, madame, on ne peut nier que la vie ne soit monstrueusement imprévisible. La même chambre que la mienne. Un peu de choses près. La grande différence est qu'ici personne ne peut vous entendre. Ainsi, vous n'aurez pas à retenir vos cris. Le matelas est juste un peu plus dur. Vous croyez que c'est mieux? Certes, en soutenant bien votre corps, un matin de cette fermeté vous offre à votre amant comme sur un plateau. Essayez-le. Allons, vous en aurez l'envie. Ah, monsieur, vous avez raison, quel bon lit. Quand on s'est marié, j'aurais même. Une chose tout d'abord, Cécile, il n'y a nulle raison de nous presser. Nulle raison, vous dis-je. Une nuit entière est devant nous, ne brusquez pas votre désir. Oui, mais moi, je... Non, ce soir il n'y a plus de jeu, il y a nous. Si vous voulez bien m'écouter, vous verrez que votre plaisir ira beaucoup plus loin que vous l'imaginez. Quand vous étiez au couvent, dans votre lit étroit, votre petite main sous votre chemise d'écolière. Oh non, je n'ai jamais... C'est beau, je connais les petites filles. Apprenez, mademoiselle, qu'il faut penser beaucoup et prendre son temps, si l'on veut s'exprimer pleinement en amour. Sans cesse différer, le plaisir atteint au sublime. Oui, vous verrez quand même à votre âge où la nature a une grosse voix. Il y a grand profit à mettre de l'art dans ses ardeurs et des pensées dans ses emportements.
Ah, monsieur, dites-moi, que faut-il que je fasse? Eh bien, pour commencer, vous donnez du vocabulaire. Oui, apprendre le nom des choses indécentes et trouver du plaisir à user de ce nom lorsque la situation l'exige. Il faut parler dans ces moments. Mais la véritable intimité est à ce prix. Vous l'allez voir, c'est une liserie fabuleuse et sans cesse renouvelée. Comment? Pourquoi? Mais parce que le goût du mot juste est intimement lié à la jouissance de la chose. Et puis privé de mots, comment m'indiquerez-vous ce que vous voulez que je fasse ou comprendre ce que j'attends de vous? Il suffit de... Non! Chaque chose a un nom, mademoiselle. Un nom qu'il faut prononcer à voix intelligible. Admettez-le sans discuter, ou je me verrai obligé de sévir. Vous allez vous apercevoir d'ailleurs dans un instant que la honte en ces choses est un principe actif, et que plus elle est noire, plus le vertige est profond. Jamais je n'aurais cru. Les choses ne sont-elles pas plus simples que vous dites? Apprêtez-vous à découvrir leur bizarrerie merveilleuse, et toute votre vie, vous m'en remercierez. Et monsieur de Gercourt, croyez-vous qu'il sera content? Il supposera simplement que votre maman vous a instruite et fera son bonheur de cette instruction. Maman? Maman me parlant de ces choses? On voit bien que vous ne la connaissez pas. Il fut un temps où elle était une des jeunes femmes les plus réputées de Paris. Maman? Maman. Plus réputée d'ailleurs pour son ardeur que pour sa science amoureuse. Il lui manquait un bon maître au départ. Quoi qu'il en soit, elle était très recherchée. Maman. On parlait beaucoup à l'époque. Oh, c'était bien avant votre naissance. D'un séjour qu'elle fit chez la comtesse de Beaulieu. Celle-ci avait eu la bonne et délicate idée de lui installer sa chambre entre celle de votre père et celle du marquis de Pressac, qui était alors son amant. Eh bien, malgré ses positions cabanes, elle passa la nuit avec un troisième homme. Allons, monsieur, ce ne sont là que commérages. Je ne crois pas du tout cette histoire. Et pourtant, elle est vraie, ma poulette. Je peux vous assurer qu'elle est vraie. Et comment pouvez-vous le savoir? Mais parce que j'étais le troisième homme. Oh, vous? Oui, moi. Maman? Eh bien. Quoi qu'il en soit, je vous raconterai tout cela en détail à l'entracte. Vous m'avez demandé si M. de Gercourt serait content de sa petite épouse. Eh bien, même s'il ne l'est pas, vous n'aurez aucun mal à trouver dès demain quelques autres dans Paris qui le sauront de vous. L'éducation de mon enfant est un bienfait qui doit profiter à tous. Nous allons commencer par quelques mots de latin. Le latin dans ces mots, brave l'honnêteté. Mais mademoiselle a des lettres. Eh bien, 20 fois sur le métier, remettons notre ouvrage. Seule, madame? Oui, ces dames étaient fatiguées, mademoiselle de Volanges en particulier. Ah, moi aussi. Permettez-moi de vous aider. Monsieur,
Les domestiques. Je suis heureux de vous avoir trouvé ce soir. Nous n'avons pas eu notre promenade aujourd'hui, elle me manque. Oui. Avec ce mauvais temps, nous n'en ferons peut-être plus. La pluie peut s'arrêter. Et d'ici quelques jours, j'en aurai fini avec mon affaire. Je sais. Si je me résous à partir... Je vous en prie, monsieur, il le faut. Vous savez qu'il le faut. Vous voulez donc toujours me chasser? Non, monsieur, ne dites pas ce mot. Je dois pouvoir compter sur votre honnêteté, votre générosité. Je veux pouvoir vous être reconnaissante. Je n'ai que faire de votre gratitude. Dieu me punit dans mon orgueil. Dans votre orgueil? J'étais trop sûre que cela ne pouvait m'arriver. Vous voulez dire de l'amour? De l'amour, c'est ça? Non, ne me le demandez pas, vous aviez promis de ne pas en parler. Dites-moi. Non, ne me dites rien, mais je voudrais tellement savoir. Vous ne comprenez pas, c'est impossible, je ne peux pas. Très bien, alors n'en parlez pas. Regardez-moi. Regardez-moi. C'est tout ce que je vous demande. Oui. Je vous en prie. Vous devez me laisser. Si vous ne voulez pas, vous voyez que je n'en peux plus. Allez chercher madame. Madame de Tourvel se trouve mal. Et que lui est-il arrivé? Rien, ce n'est rien. Je me sens mieux. Prenez bien soin d'elle, ma tante. Et si je puis être utile à quelque chose, envoyez me chercher. Bien sûr. Voulez-vous que j'appelle un médecin? Non, ce ne sera pas nécessaire. Je me sens mieux maintenant. Je voudrais seulement vous parler un instant. Je ne peux pas parler plus fort, que j'ai peine à vous dire. Je dois partir très vite. Oui, je comprends. Vous comprenez? Je m'en doutais. Il m'importe peu de mourir puisque je ne peux pas vivre avec lui. Allez, ma chère, partez vite. Je n'ai jamais été aussi malheureuse. On n'est jamais heureux dans un amour de cette sorte. Enfin, pourquoi doit-il en être ainsi? Sans doute parce que les hommes prennent plaisir au bonheur qu'ils reçoivent, alors que nous prenons le nôtre à celui que nous procurons. Et pourtant là, ce soir, il aurait pu. Mais il a eu pitié de moi. Je l'ai vu. Je l'ai vu renoncer à profiter de ma faiblesse. C'est un miracle. Un miracle? Tel que je le connais, il ne se produira qu'une fois. Ne tentez pas le diable. Je vais partir. Je partirai demain matin. Allons, ma chère. Ne vous tourmentez pas. Quand bien même vous auriez succombé, Dieu sait combien vous avez combattu. Allons. Oui? Ah, alors? Voilà, monsieur. Une lettre pour madame votre tante, et l'autre que Julie a subtilisée avant qu'on y appose un sceau. Elle est pour le confesseur de madame. Parfait.
Parfait. J'ai moi-même une lettre pour le père Anselme, tu les enverras en partant. Ce sera fait, monsieur. On a livré mon habit noir? Je ne crois pas, non. Un habit noir. Oui, pour ma visite au confesseur. Au père Anselme? Oui, au confesseur de madame. Je reviens à la religion. Je vous entends, monsieur, je vous entends. Tu n'entends rien du tout. Je ne veux pas qu'elle s'abandonne. Je veux qu'elle se donne à un homme de bien, à un homme de Dieu. De Dieu? Vous? Le père Anselme et Dieu? Mais monsieur, c'est la Sainte Alliance. Oui, ce ne sera plus pour elle œuvre de chair, mais œuvre pie. Dieu tiendra la chandelle. Et ça, mis à part, quelle nouvelle? Alors, elle n'a pas eu une visite depuis qu'elle est rentrée de la campagne. Elle n'est pas sortie de sa chambre. Un peu de potage hier soir, mais elle n'a pas touché au faisan. Après une petite tasse de thé, à part ça, rien à signaler. Ah si, vous vouliez savoir ce qu'elle lisait. Elle a 2 livres de chevet, un roman anglais, Clarisse Harlowe, et Pensée chrétienne, tome 2. Très bien, très bien. Vous voyez, monsieur, je n'ai pas eu besoin de rentrer à son service pour découvrir ce que je veux. Oui, mais tu as laissé la dame quitter la maison de ma tante sans que j'en sois prévenu. Monsieur, tenez-moi quitte de la chose. Même Julie ne savait rien de ce départ, il a eu lieu à l'aube. Ah, Julie. Et comment va-t-elle, Julie? Plus dégourdie à la vie le cochon, merci monsieur. Et toi? Oh, je suis le mouvement, monsieur, je suis le mouvement. Allez, va, et continue de même. Marquise! Et mon ami, mon jeune ami! Oh, merci, monsieur. Merci, merci. Moi qui craignais que vous ne fussiez déçu. Oh, certes, je le suis de n'avoir pu voir Cécile pendant un mois. Mais je ne vous en suis pas moins reconnaissant d'avoir préservé notre amour. Ah, pour ce qui est de l'amour, elle ne pense qu'à cela. Pourtant, elle n'a pas voulu me voir à la campagne. Ah, j'ai fait ce que j'ai pu, mais sur ce point, je n'ai pu la convaincre. Elle a peut-être craint un égarement d'essence, un moment de faiblesse. Vous savez ce que c'est, les jeunes filles à la campagne. Oh, elle est d'une prudence exquise. Oh oui, tout à fait exquise. Et d'une générosité. Oh, monsieur. Oh, vous me faites plaisir quand vous me parlez d'elle. Elle en vous une reconnaissance extrême. Vraiment? Oui. Elle m'a dit que je n'aurais pu faire plus que vous ne faisiez en mon nom. Voilà qui fait plaisir. Que vous a-t-elle écrit encore? Elle m'a dit qu'elle avait cru sentir chez sa mère comme une sorte de fléchissement. De fléchissement en ma faveur. Oh, peut-être un jour, Madame de Volanges en viendra-t-elle à l'idée d'accepter notre mariage. Eh bien, mais ce serait merveilleux. Oh, j'ose à peine y penser. En tout cas, elle est épanouie. L'air de la campagne lui a fait grand bien. Elle est métamorphosée, vous n'allez pas la reconnaître. Et naturellement, elle vous embrasse. Oh, j'ai beaucoup de chance, oui, beaucoup. Quand sera-t-elle de retour? D'ici 15 jours environ. Mais d'ici là, la situation sera éclaircie en votre faveur, j'espère. Elle a pour vous tant de tendresse. Attendre 15 jours encore? Mais comment vais-je faire? Allons, nous essaierons de vous distraire. Que serais-je devenu sans vous, mes Nous amis? vous aimons beaucoup, mon ami. Par contre, je vais vous demander d'aller m'attendre quelques instants dans ma voiture. Je dois voir le vicomte en particulier. Il va de soi, madame. Et encore merci, monsieur. Merci. Je vous paierai jamais de retour. Mais n'y pensez plus, ce fut charmant. Pauvre garçon, quelle naïveté! Je dois dire que les lettres de Cécile m'ont paru singulièrement spirituelles. J'espère bien, c'est moi qui les ai dictées. Ah, vicomte, je vous adore. Ah, alors prouvez-le-moi. Pas avant que vous ayez fait vos preuves avec votre céleste prude. Un homme qui échoue dans ce qu'il entreprend est souvent un amant un peu triste et toujours un triste amant. Alors rions. J'ai une nouvelle pour vous. Une nouvelle qui, je crois, va vous divertir. Espérons-le. J'ai tout lieu de penser que le prochain Gercourt sera de Saint-Valmont. Vous voulez dire... Eh oui. Cécile a 2 semaines de retard. Heureuse? Je crois que vous avez outrepassé votre mission.
Je ne vois pas pourquoi. Si le mariage a lieu avant la fin de l'année, quel mal peut en sortir? Oui, peut-être, oui. La situation peut avoir des effets intéressants. Ne vouliez-vous pas vous venger de Gercourt? Je lui offre une épouse éduquée, soumise, et dressée à tous les services. Et de surcroît probablement enceinte. Mais que voulez-vous de plus? Bien. Admettons que vous ayez fait sur ce point plus que votre devoir, mais la belle brute vous a glissé d'entre les doigts, ça vous ne pouvez pas le nier. Elle m'a échappé, je vous l'avoue. Ma parole, elle était prête à la reddition et moi je l'ai laissée filer. Pourquoi? J'étais ému. Allez vous étonner après. Je ne pouvais pas deviner qu'elle s'éclipserait ainsi le lendemain matin à l'aube. Elle se rend et vous ne la prenez pas, pauvre femme, elle n'a pas tenu le coup. Ne rayez pas. Je la revois jeudi. Et jeudi, je vais la punir. Vous allez punir de l'aimer. Oui, c'est l'amour que je n'aime pas. L'amour n'est pas un sentiment honorable et je vais le lui apprendre. Et cela mis à part, comment sont vos affaires? Moi je vais bien. C'est ce pauvre Belleroche qui m'inquiète. Il ne tient plus qu'à peine sur ses jambes. Épuisé. Fourbu. Il tient mieux le vin que l'amour. Moi, vous savez, je bois peu. Son successeur est déjà désigné, je suppose. Bien entendu. Qui est l'heureux élu? Ah, je ne saurais pas son nom. Eh bien, vous devrez vous résoudre à ignorer ma stratégie en ce qui concerne notre belle dévote. Je m'y résoudrai donc. Bien. Je crois que j'ai suffisamment fait attendre notre jeune homme. Si vous le permettez, je viendrai vous voir vendredi. Seulement en cas de victoire. Mais il n'y aura plus de défaite pour moi. J'ai mon plan. J'espère qu'il est bon. N'oubliez pas qu'il fut un temps où vous étiez quelqu'un avec lequel une femme devait compter. Je crois, madame, que le père Anselme vous a dit le pourquoi de ma visite. Il m'a dit qu'avant de vous livrer aux dispositions louables que vous lui témoignez, vous vouliez vous réconcilier avec moi. Pourquoi nous réconcilier, monsieur? J'ignorais que nous étions fâchés. Vraiment? Alors que selon vous, je vous ai insulté et que j'ai été traité avec mépris. Oui, un parfait mépris. Mépris? Mais que voulez-vous dire? Je constate, madame, je ne fais malheureusement que constater. Vous enfuyez nuitamment de chez ma tante. Vous refusez de répondre à mes lettres. Vous ne désirez même pas les recevoir. Tout cela après que je vous ai montré une retenue et un respect dont nous sommes tous les deux conscients. Je crois que, sans forcer les mots, on peut appeler tout cela du mépris. Monsieur, il m'a paru que m'en aller était la seule chose à faire et que... N'ayant jamais voulu vous obtenir, madame, mais seulement vous méritez, je n'ai aucun reproche à vous faire. Je dirais seulement, j'ai été présomptueux et que Dieu m'a puni dans mon orgueil. Mais vous... Pardonnez-moi, madame, si je vous ai fait du tort. Je puisse au moins finir mes jours, l'âme en paix. Vous ne comprenez donc pas. Je ne peux pas, mon devoir ne me permet Est-ce pas. moi que vous avez voulu fuir? Je le devais. Vous éloignez de moi pour toujours? Il le faut. Mais pourquoi? Il le faut. Mais ne me répondrez-vous pas autre chose? Madame, j'aurais voulu trouver les mots. Mais je ne sais plus. Je ne sais plus que dire. Je ne sais plus où m'appuyer. Non! Non, ne me touchez pas. Ça me serait insupportable. Bien. Puisque tel est votre désir, nous serons séparés. Séparés, même plus que vous n'osiez l'imaginer. N'avez-vous pas voulu que je sois malheureux? Eh bien, je le serai, au-delà même de vos souhaits. Je ne voulais. Je ne veux que votre bonheur. Et moi, je ne veux vous rendre que la paix. Cette paix que je suis en train de troubler. Rassurez-vous, c'est la dernière fois. Vous voyant dans cet état, mais comment voulez-vous? Elle seule pouvait affaiblir ma volonté, me réconcilier avec la vie.
J'avais deviné que vous vouliez me les rendre. Votre volonté m'a montré le chemin. Quel chemin? Celui qui mène à la paix. Celui au bout duquel il n'y a plus de souffrance. Mais que voulez-vous dire? Il faut que je vous aime, madame. Ou que je meure. Puisque vous ne voulez pas de moi. Adieu, madame. Nous sommes tout dit. Non, pas encore. Non, je vous en prie, ne veuillez pas que je n'en peux plus, j'ai trop d'amour pour vous. Pourquoi vous rendre malheureuse à l'idée de me rendre heureux? Vous êtes donc heureux? Oui, infiniment. Dès que ma bouche touche vos lèvres. Moi aussi, je le suis. De tout mon cœur. Je vous le jure, il n'y aura plus de regrets. Victoire! Enfin! Tardive, mais complète. Votre plan infaillible? Aucun ne l'est. Mais il est vrai que j'avais longuement préparé le terrain. Quand je repense à ces dernières semaines où toutes mes lettres me revenaient sans qu'elles les aient ouvertes, je devrais dire ma lettre, puisque je ne faisais que remettre la même tous les 2 jours dans la même enveloppe. Non, ce n'est pas d'un succès dont je devrais parler, mais d'un triomphe. Racontez-moi cela. J'ai découvert en interceptant sa correspondance qu'elle avait pris ma tante pour confidente. Alors, arborant une mine défaite, ceci les dents, ça ne fut pas difficile. Je laissai entendre à ma tante que j'avais perdu la volonté de vivre. Il va de soi que ma céleste prude fut immédiatement mise au courant. Et dans le même temps, j'inaugurai une correspondance avec un cistercien faible d'esprit qui voulut bien, en échange du salut de mon âme, m'organiser un rendez-vous avec la dame. Ensuite, chantage au suicide, promesse d'amendement. Pas très original. Mais efficace. Je suis arrivé chez elle hier soir vers les 6 heures. Au fait, vicomte, au fait. Ce fut sans précédent. Tout bon. S'y est attaché une sorte de charme imprévu. L'ivresse fut complète et réciproque, et pour la première fois, la mienne survécut au plaisir. Je m'arrachai de ses bras que pour tomber à ses genoux et lui jurer un amour éternel. Et, il faut le dire, je pensais ce que je disais. Je vois. Mais ce qui met le comble à mon bonheur, c'est que ce soir, je suis en droit de réclamer ma récompense. Car vous l'avez persuadé au cours de ce moment sublime de vous écrire un mot de lettre. Oh, je crois que sur ce point, vous pouvez me faire confiance. Encore faudrait-il l'être ou pas que je me découvre l'envie d'honorer notre accord. Je ne suis pas une femme qui va de soi, vicomte, et si vous l'avez cru, ne vous en prenez qu'à vous-même. Après votre céleste, prude, je craindrais que notre plaisir fût beaucoup moins céleste. Économisez donc vos baisers. Je m'en voudrais de vous ravir à une créature aussi stupéfiante. Et puis, vicomte, et puis, pour tout vous dire, j'ai un nouvel amant. Rien ne presse donc entre nous. Quelle sortie! Allons, marquise, ne me donnez pas à penser que vous êtes jalouse. Il n'y a pas une femme que je vous préfère, pas une que je ne sois prêt à vous sacrifier, pas une, et vous le savez bien. Vicomte, les tricheurs ne jouent pas aux mêmes tables? Oui, mais ensuite ils échangent leurs impressions. De toute façon, soyez sans inquiétude. Je ne reviendrai pas sur notre accord. Je vais passer quelques semaines en province. À mon retour, lorsque vous aurez reçu cette fameuse lettre, nous passerons une nuit, une seule ensemble. Et nous y prendrons, vous et moi, suffisamment de plaisir pour regretter que ce soit la dernière. Elle doit nous laisser des regrets, vicomte, elle le doit.
Après, nous nous quitterons, mais bons amis. Ne prévoyons pas tout, s'il vous plaît. Nous ne devons nous faire aucune illusion. Voyez-vous, je ne pense pas vous avoir été infidèle. Il saute cependant aux yeux que vous aimez cette femme. C'est l'amour que je n'aime pas. L'amour que j'ai pour elle, il m'a servi, il me rend faible. Nous nous aimions autrefois. Est-ce vraiment le mot? Vous m'avez rendue très heureuse. Et je le fus moi-même. Un bonheur infernal. J'en ai la nostalgie. Il faudrait pour le retrouver que vous consentiez à certains sacrifices que vous n'avez pas envie de me faire et que je ne mérite pas. Je suis prêt à tout perdre pour vous, tous mes biens, toutes les femmes. Vous êtes la seule à qui j'en puisse dire autant. Nous avons tous besoin d'illusions. Non, je n'en ai plus aucune. Elles se sont perdues au cours de mes voyages. À présent, je veux rentrer. Quant à Madame de Tourvel, cet engouement sera sans suite. Mais pour l'instant... Vous serez le premier averti de mon retour. Ne tardez pas. Il est parti. Allons, venez. J'ai cru qu'il ne s'en irait pas, que le temps m'a paru long. Quand vous n'êtes pas là, le temps ne passe plus. Chevalier, vous parlez comme un très mauvais roman. Faites un petit effort d'invention de vocabulaire ou je vous en prie, taisez-vous. Bien, excusez-moi, je... N'en parlons plus. Ne parlez plus. Et emmenez-moi à l'étage. Finissez votre coupe. Qu'y a-t-il? Une personne qui n'apprécierait pas votre présence ici. Une femme? Une dame. Celle à qui vous écriviez? Celle-là même. Et je n'ai pas oublié le pupitre que vous m'avez prêté. Et à quoi ressemble-t-elle? Ah, vous ne le saurez pas. Tout compte fait, je ne vois pas pourquoi. Mais à condition de vous conduire bien. Toujours. Sauf si on me demande de me tenir mal. Où est-il votre Hollandais? Oh, dans sa Hollande, je suppose. Avez-vous rendez-vous ce soir? Oh, avec quelques amis, à dîner. Et après? Rien de ferme. Il se peut. Alors, je passe vous voir. J'y serai. Quelle surprise! Oui, c'en est une aussi pour moi. Ah, ne faites pas attention à Émilie, elle est d'un naturel très expansif. Je connais cette femme. On me l'a signalée à l'opéra, c'est une courtisane. Il se peut. Laissez-moi. Enfin, qu'avez-vous? Je suis navrée de vous avoir dérangé. Mais vous ne me dérangez jamais, enfin, soyez la bienvenue. Laissez-moi partir maintenant. Mais enfin, c'est absurde, je ne veux pas. Lâchez-moi. Mais enfin... Écoutez, jamais il ne m'est venu à l'idée que vous puissiez croire
Mais permettez-moi au moins de m'expliquer. Non. Alors calmez-vous et asseyez-vous. Plus jamais vous ne serez reçu dans ma maison. Allons. Je ne veux pas vous obliger à me mentir. Écoutez seulement ce que j'ai à dire, ensuite vous jugerez. Je ne veux pas. Buvez un peu de champagne. Non. Je n'ai pas pu me défaire de toutes les relations que j'ai eues avant de vous connaître. La plupart d'entre elles étaient indésirables. Émilie fut de celle-là. Mais vous serez peut-être surprise d'apprendre qu'elle a en commun avec beaucoup de filles un très grand cœur et qu'il lui arrive de s'intéresser aux gens qui sont moins fortunés qu'elle. Enfin, pour être bref, elle a ses œuvres. Elle donne à la soupe des pauvres, aux hôpitaux, aux hospices, à la protection des animaux de compagnie, et il m'arrive d'y contribuer quelquefois. Vous? Il y a des années que mes relations avec Émilie sont sans soupçon. Elle a même effectué pour moi un travail de secrétariat. Et pourquoi a-t-elle ri? Je n'en ai pas la moindre idée. Par mauvaise humeur ou par jalousie. Ces filles sont tellement imprévisibles. Elle sait qui je suis? Non. Mais en vous voyant, elle a pu deviner ce que vous êtes pour moi. Je voudrais bien vous croire. Non, réfléchissez. Je savais que vous alliez venir, on vous avait même annoncé. Pensez-vous que me sentant coupable, je vous aurais laissé la voir? Non, vous avez raison. Pardonnez-moi. Non, c'est à moi qu'il revient de m'excuser. Ma réaction a été celle d'un homme qui ne vous connaissait pas encore. L'homme que j'étais auparavant n'est pas tout à fait mort. Je ne pensais pas pouvoir vous aimer davantage. Votre jalousie. Je vous aime tant. Votre portier paraît persuadé que vous êtes toujours en voyage, Je viens à peine de rentrer. sans être vu du portier. Le voyage m'a fatiguée, je lui ai donné l'ordre d'avertir les visiteurs venus par hasard que j'étais absente. Ah. Vous ici. Le portier doit en effet passer une soirée déconcertante. Quoi qu'il en soit, je suis heureux de vous trouver ici, car je vous cherchais. Vraiment? La petite Cécile est de retour après 2 mois d'absence. Et à quoi croyez-vous qu'elle pense? Vicomte, ce n'est pas le moment. Non, je vous en prie, continuez. Vous imaginez sa déception en ne vous voyant pas, je devrais dire sa détresse. J'ai dû improviser, ce ne fut pas facile. Va-t-elle bien? Elle va mieux, mais elle a été très malade. Hein, quoi? Mais qu'est-ce que vous dites là? Il y a environ 1 semaine, au milieu de la nuit, il a fallu quérir un chirurgien pour elle. Vous imaginez comme je vous cherchais. Oh oui, monsieur. Oh mon Dieu. Comment ai-je pu m'absenter dans un moment pareil? Ah, c'est impardonnable. Donc calmez-vous, elle est hors de danger. Le chirurgien lui-même me l'a dit. Mais j'ai là une lettre qui, je crois, pourrait intéresser la marquise. Chevalier,
Je vais vous demander d'aller m'attendre quelques instants dans ma chambre. J'ai un mot à dire au vicomte en particulier. Mais je m'inquiète pour Cécile. Il sera temps demain de se préoccuper de sa santé. Oui. Je vous demande bien pardon, vicomte. Ne vous tracassez pas. Merci. Merci. Elle écrit aussi mal qu'elle s'habille. Je crois qu'en l'occurrence, le fond importe plus que la forme. Mais si nous en revenions à Danceny, je sais qu'il est chez vous depuis 2 jours. Que vous voilà bien renseigné. Si sa voiture est arrivée en même temps que la mienne à mon portail, ce n'est que pure coïncidence. Mais oui, mon amour. Vous disparaissez en même temps pour réapparaître 8 jours plus tard ensemble à la porte de votre hôtel. Tout cela n'est en effet que pure coïncidence. Je savais Belle-Roche un peu mou, mais je lui supposais un remplaçant plus vif que ce collégien. Collégien ou pas, il m'est tout dévoué, plus apte que vous en votre humeur présente à me procurer du plaisir. Je vois. Est-il vrai que Cécile a été malade? Oui. Et j'ai dû l'éclairer sur son état. Jamais on n'avait conservé tant d'innocence en faisant si bien tout ce qu'il faut pour s'en défaire. Nous avons pu faire quérir le chirurgien sans éveiller la mère. Cet homme que je connaissais m'a confirmé dans mon intuition le lendemain. La femme de chambre est dans le secret et toute cette affaire s'est arrangée très bien. Imaginez-vous, ma chère, que la petite ne savait même pas qu'elle était enceinte. On peut dire qu'elle ne s'épuise pas à réfléchir. Eh bien, vous avez perdu un fils et j'ai recours à un héritier. Vous ne devriez pas en rester là, vicomte. À moins que le moment ne soit venu de rendre Cécile à son cher amoureux. Non, le moment n'est pas venu. Ah. Si j'étais assurée de vous savoir redevenu vous-même, je vous proposerais de venir me rendre visite un de ces prochains soirs. Vraiment? Je vous aime toujours beaucoup, vicomte. Merci. Et en échange de quoi? Un homme de ma connaissance s'était empêtré, comme vous, d'une femme qui lui faisait peu d'honneur. Et bien que le sachant, il ne parvenait pas à rompre. Ce n'est pas ma faute, disait-il à tout bout de champ. Mais cet homme avait une amie qui décida de lui ouvrir les yeux sur ce n'est pas ma faute qui le couvrait de ridicule. Savez-vous ce qu'il fit? Non, vous allez me le dire. Il alla trouver sa maîtresse pour lui signifier leur rupture. Elle protesta bruyamment, bien sûr, mais à chacune de ses plaintes, il répétait tout simplement « Ce n'est pas ma faute ». Bonsoir, marquise. Je vous laisse à votre enseignement. Bonne leçon. À peine 5 minutes de retard et je pense déjà que jamais plus je ne vous reverrai. Mon ange. Éprouvez-vous la même chose? Oui, la même chose. Je pense comme vous que je ne vous reverrai plus. Comment? Je m'ennuie. Ce n'est pas ma faute. Vous vous ennuyez avec moi? Il y a 4 mois que cela dure. Ce n'est pas ma faute. Vous voulez dire que vous ne m'aimez plus? Ce n'est pas ma faute. Mon amour a eu du mal
à survivre à votre vertu. Cette femme. Entre autres. Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes pour moi d'une vulnérabilité qui est une tentation permanente. Je ne peux pas vous croire. Il y a une femme dans votre histoire. Une femme que j'aime, avec laquelle j'ai conclu un pacte. Il lui ferait plaisir que je vous quitte. Ce n'est pas ma faute. Vous ne méritez pas le mal que vous me faites. Ce n'est pas ma faute. Arrêtez de dire cela, vous êtes un homme pervers, un être ignoble, un monstre. Et un menteur. Ce n'est pas ma faute. Pourquoi ne prendriez-vous pas un deuxième amant? Songez que vous hésiterez moins 11 secondes, et peut-être peut-il vous plaire, ce ne serait pas votre faute. Vous voulez donc me tuer? Écoutez-moi bien. Vous m'avez donné du plaisir. Et quand je vous le dis, je ne mens pas. Un grand plaisir. Cependant, je ne regrette pas de vous quitter. Ainsi va le monde, ma chère. Ce n'est pas ma faute. Vous êtes en avance. C'est que j'avais hâte de connaître la fin de l'histoire que vous m'avez contée. Quelle histoire? Celle de cet ami, votre ami, je crois, à qui sa confidente avait fait la leçon. Que voulez-vous me faire entendre? J'ai rompu avec Madame de Tourvel. Ce n'est pas ma faute. Vraiment? Rompu vraiment? Ma parole d'honneur. Eh bien, je dois vous avouer que je n'en attendais pas tant. Il ne servait à rien de retarder l'échéance. Et dans quel état était-elle? Un état pitoyable. Jamais je n'avais vu une telle douleur chez une femme. Elle est malade, vous savez. Pour vous, je l'ai rendue malade. À tel point que le lendemain... Vous êtes revenu? Oui. Mais en vain. Elle n'a pas voulu me recevoir. Je me suis renseigné. Par la suite, elle s'est retirée dans un couvent. Et elle y restera comme une veuve. J'ose espérer maintenant que ma réputation ne vous donnera plus d'inquiétude. À dire vrai, je n'ai jamais connu de victoire plus difficile et plus complète. Une chose, une seule ajouterait à ma gloire. Et laquelle? Eh bien, la regagner. Pourquoi? Il n'y a plus que les choses bizarres qui m'attirent. Et vous croyez vraiment que vous pourrez la reprendre à son désespoir et à son Dieu? Je suis l'image même du possible. En l'occurrence, mon cher vicomte, il faut vous faire une raison. Vous n'irez pas plus loin dans la victoire et la belle éplorée ne s'échappera pas pour vous de son pieux refuge. Puis-je vous demander pourquoi? Lorsqu'une femme en frappe une autre au cœur, la blessure est toujours mortelle, car elle ne rate jamais son coup. Contentez-vous de l'avoir envoyée au couvent et renoncez à l'en faire sortir. Je crois que rien ne peut vous faire plus de plaisir que la douleur de cette femme. Vous vous trompez, vicomte. La victoire que j'ai remportée sur vous, oui, sur vous, me donne encore plus de bonheur. Sur moi? Une victoire sur moi? Oui, oui.
aimiez cette femme et vous l'aimez encore. Si vous n'aviez pas eu tant honte de ce sentiment, l'auriez-vous traité aussi cruellement? Mais vous pouviez supporter que l'on rit ou qu'on sourit de cette liaison si peu dans votre style. Et voilà démontrer ce que j'ai toujours soupçonné. La vanité et le bonheur ne vont pas bien ensemble. Si nous en revenions à votre jeune élève, je crois que j'ai été plus que patient sur ce petit caprice, et qu'au point où en sont les choses, ayant satisfait toutes vos exigences, j'ai le droit de vous demander de mettre fin à vos leçons! Le droit? Savez-vous, vicomte, pourquoi je ne me suis jamais remariée? Ce n'est pas faute d'avoir trouvé bon nombre de partis avantageux, mais pour qu'aucun homme n'ait le droit de me parler sur ce ton, et parce que je voulais tromper par plaisir et non par nécessité. Et voilà que vous me parlez sur le ton conjugal? Elle est malade, vous savez. Pour vous, je l'ai mise dans cet état. Nous avions conclu un pacte, vous en souvenez-vous? Pour ma part, j'ai rempli mon contrat. À vous maintenant de me montrer, jusqu'à demain matin, votre reconnaissance. Je suis au regret de vous dire que je ne suis pas libre ce soir. Si, vous l'êtes tout à fait. J'avais complètement oublié de vous le dire avec tout ce que nous avons en tête. Ce soir, l'étudiant fera l'école buissonnière avec la jeune fille. Oui, je sais que vous l'attendiez, mais entre la pure jeune fille et la maîtresse esturpitude, il n'a pas hésité une seconde, ce brave garçon. J'ai arrangé la chose. Naturellement, il viendra demain pour vous présenter ses excuses et vous offrir son amitié. C'est toujours bon à prendre, n'est-ce pas? Nous montons ou vous préférez ce sofa? Vous y avez, je crois, vos habitudes. Je vous ai assez vu. Eh bien, moi pas. Je ne suis pas de ces amants que l'on congédie sans risque, surtout après une promesse ferme. Il me semble que vous devriez le savoir. Est-ce que vous me menaceriez par hasard? Si menace il y a, elle est l'effet de mon désir. J'ai grande envie de vous, marquise, et sous condition que vous vous êtes donné. J'ai fait ce que vous vouliez. À vous d'en passer par ce que je veux. Et si je m'y refuse? Je ne vous le conseille pas. Chacun de nous ayant en main tout ce qu'il faut pour perdre l'autre, je crois que nous avons un égal intérêt à nous entendre. Alors, à vous de choisir la paix voluptueuse ou la guerre totale. La guerre. facile à berner une épée à la main que dans un salon de mode. Économisez votre souffle, jeune homme. Vous en aurez besoin.
J'ai froid. Un chirurgien, vite! Un instant, monsieur. Deux choses seulement. Un conseil que vous pouvez ignorer, mais qui se veut sincère. Et une requête. Je vous écoute. Méfiez-vous de madame de Merteuil. Si je vous le dis, c'est parce que c'est la vérité. Nous êtes tous deux manœuvrés dans cette affaire. Nous avons été ses marionnettes. Et la requête? Je vous prie d'aller trouver madame de Tourvel. N'était-elle pas malade? Si. C'est pourquoi vous devez me boiter. Dites-lui. Je peux m'expliquer pourquoi je l'ai quitté. Que depuis ma vie n'a rien valu. Dites-lui que mon départ est pour elle une chance. Que je suis heureux de ne pas avoir à vivre sans elle. Et dites-lui surtout son bonheur, son amour est le seul bonheur que j'ai jamais connu. Et je lui dis merci. Gaëtan, il avait de bonnes raisons. Et ça, c'est une chose que personne n'a jamais pu dire à mon sujet. Ces 2 dernières semaines furent terribles. Mais le temps passe. Demain commencera une nouvelle année et nous serons bientôt à mi-chemin des années 80. Vous souvenez-vous, il y a moins d'1 an,
causant ici toutes deux des personnes dont le bonheur nous semblait plus ou moins assuré. Nous nous arrêtâmes sur le sort de cette femme, et nous pleurons aujourd'hui la mort et les malheurs. J'étais présente à ces derniers instants. On n'a jamais pensé qu'elle pourrait guérir. On eut cet espoir au début, mais lorsque Danceny lui rendu visite, Il lui annonça qu'il avait tué mon neveu. comment aurait-il pu le lui cacher? Puis, il lui transmit le message de sa victime. J'étais là. Quand Danceny s'en fut allé, Madame de Tourvel se contenta de demander qu'on fermât les rideaux. Elle n'ajouta pas un mot jusqu'à sa fin. Et Cécile? Je ne sais plus quoi faire avec elle. Elle est pour le moment dans un couvent. Elle ne veut pas de Gercourt et Danceny a pris la fuite. Et cette femme? Elle a tout fomenté. Sa vie est un amas d'horreur. Mais aujourd'hui, tout est porté au